Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 74e film, Une merveilleuse histoire du temps. Une merveilleuse histoire du temps est un film sorti en 2014, réalisé par James Marsh. C'est l'histoire de Stephen Hawking, l'un des plus grands physiciens qui ait connu la Terre. Et on suit son histoire, sa jeunesse, notamment comment il a étudié, comment il a trouvé l'amour, et aussi le moment où il est tombé malheureusement diagnostiqué de la maladie de Charcot, cette maladie qui provoque une paralysie des muscles. Et donc ce film est un biopic sur le physicien. C'est Eddie Redmayne qui interprète Hawking, un rôle vraiment difficile à jouer, et il l'a super bien fait. Ça lui a valu une récompense aux Oscars et aux Golden Globes, celui du meilleur acteur. Et hormis ça, c'est vrai il n'a pas fait grand chose finalement Redmayne. Il a notamment joué dans Les Animaux Fantastiques, mais le plus grand rôle de sa carrière, c'est clairement celui-ci. Le film, il a obtenu plein d'autres récompenses dans des festivals et également un deuxième Golden Globe pour sa musique. Elle est faite par l'Islandais Jóhann Jóhannsson, qui avait déjà travaillé sur Prisoners et sur Sicario. Et malheureusement, lui, il est décédé à seulement 48 ans, des suites d'un mélange pas très conseillé de cocaïne et de médicaments. Pour en revenir au film, le casting autour de Redmayne, il n'est pas très connu. C'est Felicity Jones qui joue sa femme et c'est Charlie Cox qui joue son ami. Et lui, il est connu un petit peu pour son rôle régulier de Daredevil. Et par contre, le film, il a super bien marché au cinéma. 120 millions de dollars récoltés au box-office sur 15 investis. La vie de Hawking intéresse le public. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que malheureusement ça fait 6 ans jour pour jour que Stephen Hawking est décédé à l'âge de 76 ans. Pendant près de 30 ans, il a été professeur à l'université de Cambridge en Angleterre, puisque Hawking est un Britannique. Et il s'est fait surtout connaître pour ses livres de vulgarisation scientifique, notamment Une brève histoire du temps, qui a inspiré le titre de ce film. Et ce qu'il faut savoir sur Hawking, c'est que lorsqu'il préparait son doctorat, il était donc très jeune, il a été atteint et diagnostiqué de la sclérose latérale amyotrophique, qui est plus connue en France sous la maladie de Charcot, du nom de celui qui a découvert cette maladie. Et cette maladie donc, elle atteint les neurones moteurs et elle empêche les muscles de bouger. Et donc du coup Hawking il a vécu en fauteuil roulant quasiment toute sa vie depuis qu'il a été atteint de celle-ci. Et en tant que physicien, Hawking il a montré que les trous noirs pouvaient émettre un rayonnement qu'on appelle le rayonnement de Hawking depuis. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je ne le maîtrise pas du tout, donc je vous conseille de lire son livre. Et puis quand il est décédé en 2018, il a été inhumé à l'abbaye de Westminster à Londres. Donc c'est l'un des plus grands hommages que peut recevoir un Britannique. Ce film, je l'ai vu alors que j'étais au lycée, vers mes 16-17 ans, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai appris qui était Stephen Hawking grâce à ce film. En fait, je connaissais deux noms rapidement, mais j'aurais été incapable de vous dire qu'est-ce qu'il a pu faire, quelle était sa vie. Je savais juste que c'était un scientifique qui était en fauteuil roulant, qui avait une maladie, mais je ne savais même pas quelle maladie il avait ni rien, qu'est-ce qu'il avait pu faire. Et donc ce film m'a permis de découvrir tout ça et de comprendre qui il était. Et puis j'ai beaucoup aimé toutes les mentions qu'il y a dans ce film, bien évidemment. C'est ça qui m'a surtout beaucoup plu. Je mets un 17 sur 20 à ce film parce que déjà je trouve que l'interprétation d'Eddie Redmayne elle est incroyable parce que c'est vraiment casse-gueule comme rôle, c'est très compliqué à jouer et lui il l'a fait superbement bien, franchement c'est incroyable et j'ai beaucoup aimé donc cette histoire, cette émotion qu'il peut y avoir, l'univers dans lequel on est plongé, j'aime beaucoup Londres etc et l'Angleterre et donc du coup on est vraiment dans ce milieu là et puis moi qui ne suis pas du tout scientifique, qui déteste ça, et bien là j'ai pu m'intéresser à ça et donc là pour ça le film est très grand public parce que certes ça parle de physique et de choses très compliquées, mais au final, c'est pas vraiment le sujet du film. On cherche plutôt à savoir qui est Stephen Hawking, et ça m'intéresse bien plus. C'est pour ça que ce film m'a plu. Première anecdote, Anthony McCarten, producteur et scénariste sur ce film, il a eu l'idée de faire un film sur Stephen Hawking en 2004, mais il a pu lancer une production qu'en 2009, et il a dû attendre 2012 avant que Stephen Hawking et sa femme acceptent qu'il y ait un film sur sa vie, et il a pu se servir des écrits et des livres qu'avait fait sa femme pour s'inspirer, pour avoir quelque chose de réaliste. Deuxième anecdote, quand Jane Hawking, la femme de Stephen, elle a accepté qu'il y ait un film sur sa vie, eh bien elle a demandé à ce qu'il n'y ait aucune scène intime entre les deux personnages, parce qu'elle ne voulait pas montrer tout simplement son intimité à l'écran. Troisième anecdote, Stephen Hawking il a donné sa voix pour une scène du film, puis il a également prêté sa thèse originale ainsi que ses médailles d'honneur pour qu'elles puissent être utilisées lors du tournage. Voilà pour ce 74e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Une merveilleuse histoire du temps. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 75e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Diptère. Dites-moi en commentaire si vous êtes quel film on va parler. À demain.